La résidence accueil n'est pas un foyer. Non, ce n'est pas un foyer, c'est du logement accompagné. Ce n'est pas un lieu fermé. Les personnes sont locataires, elles payent un loyer et elles peuvent entrer et sortir du logement lorsqu'elles le souhaitent. Les locataires peuvent rester sur le dispositif le temps qu'ils le souhaitent, si leur autonomie est suffisante et si le lien aux soins perdure. Les locataires sont seuls au quotidien. Faux. Des professionnels du coup assurent une coordination avec les autres professionnels du soin, du social et de l'animation autour des personnes. Ces mêmes professionnels assurent au quotidien une veille et peuvent apporter aussi des conseils aux personnes vivant sur le dispositif. Leurs missions principales vont être l'animation, la prévention et aussi la régulation qui vont se mettre en place lors de visites au sein des logements. Il y a une astreinte 24 heures sur 24. C'est-à-dire que lorsque vous téléphonez, peu importe l'heure, il y aura quelqu'un au bout du fil. La moitié des logements sont en colocation, donc il faut absolument qu'il puisse y avoir une adhésion à l'accompagnement. Si vous cherchez juste un logement à bas prix, du coup la résidence accueil ne sera pas adaptée. L'accompagnement sera vécu comme une contrainte. Je vais de temps en temps au GEM, j'en tire une certaine satisfaction parce que les gens sont tolérants au GEM. Ils m'acceptent tel que je suis, quoi. Donc moi j'ai une infirmière libérale qui passe tous les matins me donner mon traitement et faire mon pilulier une fois par semaine. J'ai une dame qui vient faire mon ménage avec moi. Après, elle vient avec moi faire mes courses aussi. Il y a des professionnels du soin psychiatrique sur place. Non, parce qu'on n'est pas dans un lieu de soins, on a des professionnels ici, comme on l'avait dit avant, qui sont chargés un peu de la coordination des différents intervenants, mais il n'y a pas de professionnels du soin. Par contre, une continuité de soins et un suivi psychiatrique est une exigence qu'on demande. Donc il y a beaucoup de liens essentiellement avec l'hôpital ici, des infirmiers de secteur qui passent très régulièrement, et puis nous, on s'assure un peu de faire le lien avec le soin sur la situation, le vécu. N'importe quelle personne avec un handicap peut entrer sur la résidence accueil. Non, il s'agit d'un dispositif pour des personnes qui souffrent d'un handicap psychique et qui bénéficient d'un suivi de soins psychiatriques. Si j'appelle en direct la résidence accueil et qu'ils sont d'accord, je peux l'intégrer très vite. Faux. Toute demande d'entrée en résidence accueil doit faire l'objet d'un dossier, un dépôt de dossier qui est adressé au SIAO et qui est à construire avec un travailleur social. Si demain je travaille, je dois quitter la résidence accueil. C'est faux, le dispositif résidence accueil est du logement pérenne. Les personnes y restent le temps qu'elles le souhaitent et selon leur bon vouloir. Dans la mesure où le règlement n'est plus respecté, par contre, ou s'il y a une perte d'autonomie suffisamment importante pour que la personne ne puisse pas rester sur le dispositif, dans ce cas, d'autres solutions seront trouvées avec d'autres partenaires. En cas de règlement non respecté, une rupture de bail pourrait être prononcée.